dans une tempête à l'encre. C'était pas prévu. Le vent tourne sans arrêt. C'est certain que l'orage à Poughkeepsie, on ne l'a pas vu venir parce qu'il n'était pas annoncé. En fait, les cellules devaient passer beaucoup plus loin, puis on a eu une alerte 5 minutes avant. Tesla Hudson, très ouvert. C'est surtout que c'est un orage qui était interminable, là. Je pense qu'il est resté au-dessus de nous pendant 2 heures au moins. Il bougeait juste pas. Fait qu'on se faisait beaucoup brasser. Il y avait énormément de tonnerre, énormément d'éclairs. On sait que la foudre peut frapper le mât. Donc c'est quelque chose qui me fait peur. J'avais vraiment hâte que ça finisse. On était entre 2 gros ponts. Je me disais que si la foudre tombait, ben elle tomberait sur la structure la plus haute, c'est-à-dire le pont. Je suis tanné, moi. Ouais, je sais, toi, t'as 3 ans, mais l'orage. En tout cas, si on voulait savoir si on était bien ancré, on l'est. J'étais clairement la moins confortable dans la situation. Les filles, c'est comme s'il se passait rien. Je veux dire, continuaient leurs petites activités, ça leur dérangeait pas le moins du monde. Je suis mouillé comme une lavette. C'est mouillé que ça, une lavette? Ouais. Ouais, je croyais pas que c'était aussi mouillé que ça, une lavette. La météo, c'est ça, on s'est fait surprendre. Je mets ça dans mon baluchon d'expérience. New York au loin, très loin. On y arrive. On s'apprête à passer le George Washington Bridge. Oh que oui, New York. Quand on est arrivé à New York par l'eau, on était vraiment super excités. C'était magnifique, d'une splendeur. Il faisait beau en plus, on était chanceux. Sur 16-14 minutes, l'équipage du voilier Malik fait son entrée à New York. There's a lady who lives in Manhattan. C'est sûr que moi, j'avais vraiment hâte d'arriver à New York. New York, c'est une ville qu'on aime beaucoup, qu'on a visitée à plusieurs reprises. C'était quand même la première fois, par contre, en famille. Comment tu trouves ça, Charlie? Allez, les vagues, allez! Ah, ok, toi, tu serais plus sur les vagues. Pourquoi il y a autant de buildings à New York? C'est une grande ville. Il y a de tout à New York. Nomme-le, il l'a. Cinéma? C'est sûr qu'il y a du cinéma. Oh, j'ai une idée! Ça, c'est impossible qu'il l'ait à New York! La Tour Eiffel! Je suis sûr qu'il y a une réplique quelque part, mais c'est vrai que la vraie n'est pas là. C'est à Paris. T'as raison. T'as C'est raison. impossible. Mais la Statue de la Liberté, elle est à New York. On y va. Ouais, je m'en vais là-bas. C'est sûr que l'entrée à New York, si tu fais ça juste une fois dans une vie, là, par bateau, c'était quelque chose. J'avoue que le trafic, je m'attendais à pire. Je m'attendais à plus. Je m'attendais... J'ai pas trouvé ça si difficile à gérer que ça. Pas mal plus gros que nous. Trafic. Yes. Du monde. Faut dire aussi que l'AIS, qui est un instrument de navigation que tous les navires de la marine marchande utilisent, c'est très pratique de savoir la vitesse d'un navire, son cap. Donc, l'AIS a été très utile. On a vraiment eu du fun. Charlie et moi, on était sur le pont, les deux, et le capitaine se promenait entre la barre et le pont. Et de temps en temps, il laissait barrer Ralph, qui est notre pilote automatique. Malheureusement, ben, Alexis, elle a tout manqué. Le problème avec Alexis, c'est qu'elle s'endort facilement au son du moteur. Donc, quand le moteur tourne, elle manque souvent ces petits highlights-là, et qu'on n'est pas à la voile. Et c'était le cas avec New York. Moi, j'ai bien aimé la marina côté New Jersey. Je trouvais ça le fun de voir New York de ce côté-là. New York, c'est aussi la première grosse étape de franchie, là, qui concrétise le voyage, puis qui dit « OK, là, on est vraiment parti, on a fait un bon bout, on s'est rendu jusqu'ici, on est capable de continuer. » Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Charlie? Aujourd'hui, on va à la ronde. On va à la ronde. La ronde, c'est à Montréal. Ouais, ben on va à Coney Island et on va faire des manèges. J'ai $40 à me dépenser. Peut-être que j'ai marqué Non, tes pouvoirs, ils fonctionnent pas, Alexis. Viens à la partie décisive, tout le monde. Décisive. Je papier les ciseaux. La première journée qu'on a passée à New York, on est allé à Coney Island. On n'était jamais allé. Coney Island, il y a le Luna Park. Il y a une grande plage aussi qui s'ouvre sur l'océan Atlantique. Donc, le Luna Park, il y a plein de manèges. Tu écoutes faire des manèges, toi?
Ça part un petit peu? Oui. C'est vrai, hein, ça monte haut. On est prêt pour la voiture. À Coney Island, c'était le paradis. Moi, c'était vraiment une des plus belles journées de toute ma vie. Maman et moi, on avait un bracelet illimité, donc on avait des passes de manège. Le premier, je l'ai fait 2 fois avec maman. Après, maman, elle voulait plus le faire, donc je l'ai fait 1 fois avec papa. J'ai perdu mes lunettes! Hey, on est de reculons, là! Oh, les bosses! Les bosses! Incroyable! Je me suis rendu compte que Charlie était vraiment plus game que moi. Des fois, elle m'emmenait dans des places et elle me disait « Non, non, ça va pas virer à l'envers. » Finalement, ça virait à l'envers, je m'en rendais compte dedans. Par contre, à la fin, le soir, j'étais brûlée, je me suis endormie. Comme un claquement de doigts. Voilà, comme ça. Comme ça. C'est beau, hein? Vraiment une belle marche qu'on a pris, magnifique, l'architecture. On a marché jusqu'au Chelsea Market où on s'est arrêté pour dîner. On est allé aussi à Little Island. C'était un genre d'endroit où il y avait des genres de cibles, des illusions optiques. Par Osiris et par Abyss, tu es maintenant un chat. Little Island, c'est dans la même lignée que la Highline. C'est magnifique, c'est bien pensé, l'architecture, encore là, beaucoup de design urbain. Quand tu vas à New York, c'est vraiment là que tu te dis, OK, eux, ils l'ont en design, l'environnement autour, c'est vraiment agréable. Charlie voulait vraiment aller au musée de l'illusion parce qu'il y a plusieurs années, on est allé en Malaisie avec elle, puis on était allé dans un musée des illusions, puis on avait eu un fun fou. Donc, elle voulait absolument aller à ce musée-là à New York en s'imaginant que ce serait pareil. Puis nous aussi, je pense qu'on s'imaginait que ce serait pareil. Puis là, finalement, je leur ferai pas de la bonne pub, mais c'était vraiment pas super intéressant. En tout cas, les illusions n'étaient pas aussi impressionnantes que ce qu'on avait connu dans notre autre voyage. Fait que nous, ben, on a quand même été assez déçus. Je trouvais que pour le prix, la grandeur du musée, c'est très petit. C'est une sortie dont je me serais peut-être passée. Papa monte l'heure des nuages, c'est beau. Je me sens au paradis. C'était pas ce que je m'attendais. Par contre, il y en a une de nous qui a vraiment aimé ça. Coucou! Eh oui, c'est le recoin. Un autre recoin. Les problèmes de batterie et d'alternateur. Ça, c'est un moment assez chiant. C'est sûr que dans un voyage comme ça, il faut que tu t'attendes à ce genre de problème-là. Dans ce cas-ci, ce qui était difficile, c'était le diagnostic. Il faut que tu recrées le problème, puis ça a pris bien du temps. On hésitait entre être l'alternateur ou le régulateur de batterie. Et finalement, c'est le régulateur de batterie. Alors, parce qu'elle avait changé l'alternateur pour faire des tests. Alors, il le remet parce que c'était pas le problème. Le régulateur, une fois que les batteries sont pleines, il pousse du 17 volts à mes batteries. Une batterie 12 volts, ça n'aime pas ça. Ce qui a fait en sorte que, avec tout le moteur qu'on a fait sur le canal Champlain, mes batteries ont bouilli. Ce qui fait en sorte qu'ils se déchargeaient à une vitesse incroyable. Fait que finalement, ben, on a scrappé nos batteries. Fait qu'on peut
de venir en acheter d'autres. Fun! Vraiment perdu sur l'autoroute. 6 batteries. Et une location de voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça coûte extrêmement cher, des batteries AGM. Donc, c'est le genre de choses qui ne fait pas plaisir à l'amiral qui gère le budget. Donc voilà, on a changé les batteries, on a trouvé le problème et on attend notre nouveau régulateur. En plus, t'as une tête à chapeau, toi. Un journal transparent en plus, les pages sont trop belles, sont argent. Qu'est-ce que serait New York sans magasinage? Mais dans ce cas-ci, c'était plus d'empêcher Alexis de toucher à tout puis de briser quelque chose. Pas touché, Alexis. Laisse-la. Merci. Non, arrête de toucher, là. C'est cassant, ça. OK, en bas de ta poussette. Alexis, arrête de toucher à tout. Oh! On va aller chercher de la lecture, Charlie, pour le bateau. T'as acheté ça avec ton argent, Charlie? 20 $. Super! C'est parti pour des Lego. Un Lego La de Reine des Neiges Neiges. comme ça. Et Charlie? J'ai pris un Lego Ben oui. d'Harry Potter. Eh oui. C'est pas l'argent de mes parents avec laquelle j'ai payé tout ça. Tu sais, c'est l'argent de André parce que André, c'est la marraine de ma mère. Elle nous a offert, Alexis et moi, l'argent pour pouvoir nous acheter des souvenirs. Moi, je trouve ça très gentil. Merci beaucoup, André. Bisous. Oh, wow! Au bateau. Le magasin de Disney aussi avait beaucoup d'affaires. Alexis et moi, on s'est acheté des trucs de Flammes et Flaques. Les filles, depuis cet été, elles ont vu le film Élémentaire et elles trippent sur Élémentaire. Et ben, Flamme n'a pas duré bien plus longtemps que 48 heures parce qu'Alexis l'a échappé sur une rail de métro. Heureusement, le métro, ça peut être positif des fois. C'est le royaume des écrans. C'est incroyable, c'est trop beau, il y a plein d'écrans partout. C'est spécial? Tu prends quoi, Alexis? C'est bon, Alexis? Tu partages? J'ai pas vraiment aimé marcher le pont de Brooklyn parce que là on marchait. Et moi à la fin mes pieds étaient épuisés. Maman a dit qu'elle aimait le pont de Brooklyn mais qu'elle ne remarcherait pas une deuxième fois pour revenir. J'ai beau avoir beaucoup d'expérience en voyage, il y a toujours une place où à un moment donné je vais me faire avoir. Et là c'était dans Central Park à New York. Encore une fois, à un moment donné, les filles étaient allées de marcher. On a vu un cyclo passer. Puis j'ai entendu que le prix était de 6 $ par personne. Pas cher. You will take it just right. OK. Take a tour is different. Oh, OK, no, we don't need to do it. Fait que j'étais comme, ben crime, c'est pas cher. Regarde, on va faire un beau petit tour d'une demi-heure. Ça va être une activité avec les enfants. Mais finalement, c'était 6 $ la minute. Donc quand je m'en suis rendu compte, ben, ça avait déjà coûté quelques dizaines de dollars et disons que j'ai comme fait, bon, ben, ça va être assez, on va arrêter ici, merci. Flowing energy, air, and water create Earth's climate system. Un des musées que j'ai beaucoup aimé, c'est le musée de l'histoire naturelle. Il y avait beaucoup de salles, genre on pouvait le visiter en au moins une semaine, on n'aurait pas tout vu. C'est vraiment un beau musée, puis c'est grand. Regardez ça! Regardez-moi ça, mais c'est énorme! Ce musée, ça me donne trop le goût de géologue quand je serai grande. C'est des pierres lunaires. As-tu peur, Alexis? As-tu peur? Ah oui? Mais non, c'est juste des écrans. Après notre semaine en marina puis à faire toutes nos visites qu'on voulait faire de New York, on est parti à côté de la statue parce qu'il y a un ancrage là à quelques mètres de la statue. Oh! Oh! Beau traversier. Merci Charlie!
Have you seen those eyes? Incroyable. C'est un ancrage qui brasse beaucoup parce qu'il y a des gros traversiers qui passent, les cargos, tout ça tout près. Hélicoptère. Beaucoup d'hélicoptères aussi parce que bon, la statue est surveillée, donc les hélicoptères tournent autour de nous sans arrêt. Donc ça fait un vacarme. Heureusement, ça se calme vers 23 h, mais la vue sur la statue est spectaculaire. Autant le jour que le soir, l'expérience est vraiment au-delà des désagréments. En tout cas pour nous, ça l'a été. Mais c'est sûr que ça brasse là. Aimes-tu être sur le bateau? Oui. On est à l'antre, au pied de la statue. Je pense pas que ça va arriver encore dans ce vidéo. Le lendemain, ben, on est parti parce que tu passes pas 2 nuits là. Tu vis l'expérience et tu fly. Moi, mon père il est décédé il y a 2 ans d'un cancer foudroyant, en fait. Personne ne l'avait vu venir, il était très jeune, il venait juste d'avoir 60 ans. Et mon père voulait vraiment qu'on fasse ce voyage-là. Il souhaitait venir nous rejoindre de temps à autre sur le bateau. Et une des étapes qu'il aurait vraiment voulu faire, c'est le départ avec nous jusqu'à New York, en fait, parce qu'il voulait voir New York de l'eau. C'est une ville qu'il aimait bien, puis il ne l'avait jamais vue de cette façon-là. Fait que, ben, mon père, il est avec nous sur le bateau. J'ai ses cendres avec nous que je traîne. Ça a l'air creepy, mais c'est pas du tout creepy. Puis j'ai laissé quelques cendres justement au pied de la Statue de la Liberté, là où on est ancré, parce que je sais que c'est une vue qu'il aurait aimé, puis c'est une étape qu'il aurait voulu vraiment faire avec nous. Notre ancrage à la statue, c'était vraiment notre dernière étape avant de s'en aller à San Diego. C'est là qu'on avait décidé d'attendre notre fenêtre pour prendre la mer vers Cape May. Fait que c'est sûr que là, l'angoisse a un petit peu commencé à partir de ce moment-là, de notre navigation vers Sandy Hook. C'est là qu'on prend la mer pour la première fois. J'avais vraiment hâte. Bye bye New York. Je fais nos devoirs. Il est prêt. C'est ça. Jamais plus près. 5 nœuds à voile. Oh, on a plus beaucoup de clarté. Bientôt la nuit. Oh, moi, la nuit, j'aime pas ça.